Bonjour Dylan. Voilà, c'est une brasserie parisienne. Voilà. Donc, quand tu es pressé de rentrer en Angleterre, c'est l'occasion un petit peu de discuter avec toi. Est-ce que tu veux te présenter en expert de chute à Pékin? Déjà merci pour recevoir. J'ai 27 ans, je suis de la région parisienne. J'ai été formé au Racing Club de France. Je suis arrivé au Racing à l'âge de 14 ans. Je suis resté jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis parti en Angleterre. C'est un parcours assez atypique. Donc, Racing Club de France, c'est un milieu important de footballeurs, mais c'est beaucoup plus difficile pour des jeunes joueurs de pouvoir sortir ou s'illustrer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à 18 ans, de te dire je prends mon sac et je m'en vais ailleurs? Quand je suis arrivé au Racing, j'ai été amené à faire plusieurs essais dans les centres de formation en France. Des essais qui n'ont pas été concluants. Et le foot, c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire, ça me faisait un cœur. Tu voulais vraiment faire ta profession. Exactement, quitte à prendre n'importe quel risque. Ça veut dire que partir à l'aventure, ça ne me faisait pas peur. Donc, du coup, j'ai été en Angleterre, en essai. Et j'ai sauté sur l'occasion. Mais avant de partir en Angleterre, tu es passé par la Bulgarie, il me semble. J'ai fait l'Angleterre, ensuite je suis parti en Bulgarie et je suis retourné en Angleterre. Donc tu as pris ton sac et tu es retourné en Angleterre. Exactement. Tu es parti où exactement? Le premier club où je suis arrivé en Angleterre, c'est West Ham. West Ham. Je suis resté 8 mois. En cours de saison. Je suis resté 8 mois. Ensuite, j'ai été gardé. Donc du coup, c'était la fin de saison. J'ai dû retourner en France. Je suis retourné en France chez mes parents. Ensuite, je passe avec des agents anglais du coup. J'ai mon oncle qui m'ont retrouvé un club en France. À l'époque, c'était encore un championship. Donc j'ai intégré les U21. J'ai fait 1 an et demi là-bas. Et ensuite En étant à Brentford avec l'U21, est-ce que ça te permettait de vivre? Est-ce que tu avais un petit salaire, tu avais quelque chose? Après, le truc, c'est que les termes du contrat, quand je suis arrivé, c'était un contrat scholarship. Ça veut dire qu'ils avaient l'école et le foot. Et comme j'étais à en Angleterre, on n'a pas été forcément à demander de l'argent. On voulait vraiment plus s'accentuer sur le fait que je joue le côté sportif. Exactement. Donc, en gros, ça les arrangeait que je puisse vivre chez ma famille tout en étant. Je pouvais être en Angleterre, vu que j'ai de la famille en même temps. Allier le foot et l'anglais. Parce que je parlais pas du tout anglais quand je suis arrivé, zéro. Et ça m'a permis de progresser en anglais déjà, en code aussi. Parce que j'avais vu ma famille, j'avais vu personne. J'avais des oncles, mais on n'était pas spécialement proches. Mais politiquement, ça m'a permis d'évoluer et ça m'a ouvert plusieurs portes. Plusieurs portes, c'était la Bulgarie. Comment tu as atterri en Bulgarie? Comment j'ai atterri en Bulgarie, c'est déjà parce que j'ai des amis qui jouaient là-bas. Et en Angleterre, les niveaux, quand j'écoutais Brentford, les niveaux que j'ai côtoyés, c'est la 5e, 6e division jusqu'à la 4e division, le niveau le plus haut que j'ai joué en Angleterre. Et j'avais des contacts un peu à l'étranger, mais la Bulgarie, c'est des pays, en Angleterre, c'est des pays qui font un peu peur. C'est pour tout le monde, pour les jeunes qui sont en France. C'est ça. Beaucoup de gens sont passés par la Bulgarie, malheureusement, ils n'ont pas réussi. Exactement, et surtout, il y a beaucoup de. C'est des pays qui sont réputés pour ne pas payer les joueurs, surtout. Surtout ça, le racisme aussi. C'est un truc. Le racisme, ouais. C'est des trucs que j'ai des amis qui ont connus. Est-ce que toi, tu l'as vécu, le racisme? Moi, personnellement, mon expérience en Bulgarie, pas du tout. Après, j'ai eu de la chance de tomber sur un bon club. Quand je suis arrivé en Bulgarie, on a fait 2 montées d'affilée. La troisième, la deuxième, la première. Ça fait que ça se passait bien. Après, en tant que footballeur, tu te dis que quand tu gagnes, généralement tout va bien avec. C'est ce qui se passait en Bulgarie. Et après la Bulgarie, tu es parti? Après la Bulgarie, mon contrat s'est terminé l'année dernière. Après, j'ai eu des petits soucis au genou, donc j'étais au club jusqu'au mois d'octobre. Et là, je suis reparti en Angleterre. Et c'est ton quel club actuellement en Angleterre? Actuellement en Angleterre, là, je suis parti à Worthing. Worthing, c'est là où je suis actuellement.
Je signe en contrat jusqu'à la fin de saison. Jusqu'à la fin de saison. Ton poste c'est arrière gauche. Mon poste, ma préférence, c'est arrière gauche. Après, j'ai de la chance d'avoir d'être assez polyvalent parce que quand je joue au Racing, j'ai joué un peu défenseur central, j'ai joué au milieu de terrain, j'ai joué derrière l'attaquant, en tant qu'ailier, donc j'ai pas vraiment de difficulté à m'adapter. C'est ce qui m'a beaucoup aidé maintenant, parce que dans la plupart des clubs où je suis passé, je pouvais beaucoup aider l'équipe parce que je pouvais jouer en n'importe quelle position. Pour ouvrir une parenthèse, le Racing, pour les formateurs, qui renaît un petit peu de ses cendres, ce soir, ils jouent en match de Coupe de France à Chambéry. Est-ce que tu as été pensé pour eux? Ouais, toujours le Racing, ça restera le Racing. Le Racing, c'est là où tu as démarré. Parce qu'à la base, moi, je suis dans le club de ma ville. Je suis dans le club de ma ville, mais tu prends conscience que si tu veux vraiment évoluer, il va falloir un peu quitter les copains, chercher le haut niveau, entre guillemets. Et le Racing, ça fait partie des clubs, en tout cas sur Paris, l'un des Didier. Et du coup, j'ai tout passé. Maintenant, en plus, c'était à côté de la maison, c'était pas trop loin, donc j'ai pas hésité, j'y suis allé. Ça m'a plutôt bien réussi, on va dire. Donc tu as un contrat jusqu'à la fin de saison. Est-ce qu'on est plein période de mercato? Est-ce que tu as reçu des contacts? Est-ce que tu as des contacts ailleurs qu'en Angleterre? Ouais, sachant que je suis passé par la Bulgarie, j'ai plusieurs clubs bulgares qui m'ont contacté. Des clubs aussi dans les pays aux alentours, comme en Ukraine, en Roumanie aussi. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Le mercato vient de s'ouvrir. Je suis ouvert à tout type d'expérience. J'ai fait pas mal de pays. L'étranger, ça me fait pas. C'est pas un truc qui me fait peur spécialement. Et du coup, voilà. Moi, je suis vraiment. Mercato, il y en a qu'un qui démarre dans 10 semaines. Franco-congolais, des origines africaines. Et dans la discussion off, tu m'as dit que tu avais un contact avec à un moment donné, avec la section congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, même à 27 ans, même en 90 ans anglaise, tu as toujours un espoir, peut-être un jour de porter le congolais? Un espoir, ouais. Pour moi, je pense que dans la vie, il n'y a rien qui est impossible. Avec le travail, il ne faut jamais être défaitiste, je pense. Moi, j'ai jamais été défaitiste, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'avec du travail, si aujourd'hui, après aujourd'hui en 4e division anglaise, ça va être un peu compliqué, mais si un club un peu plus, avec plus d'envergure, je pense que c'est possible de vraiment sans problème. Congolais comme Mandanda, le gardien de but, et le grand frère, enfin le petit frère, il vient de signer son premier contrat professionnel dans le club où il a été formé au Stade Malherbe de Caen, à 30 ans. Donc quoi, quand on veut, est-ce que toi aussi tu aspires à signer un contrat professionnel, peut-être cette année ou l'année prochaine? Dans des clubs comme. Enfin, ce qu'il a fait 30 ans, c'est fort. Parce qu'à 30 ans, ils abandonnent, ils lâchent les crampons, ils vont chercher du travail. C'est ça accroché, quand tu vois des cas comme ça, c'est encourageant. Et ça donne envie de se surpasser parce que rien n'est impossible, comme je t'ai dit. Et regarde, la preuve, il n'a pas lâché. 30 ans, premier contrat pro. Moi, aujourd'hui, mon premier contrat pro, ça va. J'ai signé assez tôt. J'avais 23 ans. Bulgarie. En Angleterre. En Angleterre, en 4e division. Jusqu'à la 6e. Même 23 ans, 22 ans, 23 ans, il y a beaucoup de gens qui peuvent te dire que t'as 22 ans, t'as 23 ans, ça va être compliqué, ça va être dur. À 23 ans, moi je l'ai fait. Je pense pas que je vais être le premier ni le dernier. Comme on a 30 ans, on a l'air de temps. Comme quoi, c'est pas impossible. Mais tout ça, c'est du travail. Est-ce qu'à 27 ans aujourd'hui, si on fait un résumé, tu peux dire que tu es satisfait de ta carrière? Satisfait? Non, parce que je suis quelqu'un, j'en veux toujours plus. Je suis un bosseur. Non, satisfait, non. Parce que je pense que je ne suis pas où je devrais être, là tout de suite. Mais j'espère vraiment que je pourrais vraiment rebondir, genre, quitte à revenir en France. Je sais pas, parce que j'ai jamais, par exemple, connu le football senior en France, j'ai jamais joué en France, je connais pas. Après, ça s'arrête à 19 ans, après j'avais encore une année 19 quand je suis parti.
Voilà, mais à voir, pourquoi pas. Alors, tu verrais bien les Congolais faire une bonne CAN cette année? Ouais, il y a un bon groupe, j'ai regardé. Tu les suis régulièrement? Ouais, j'ai des amis qui sont sélectionnés. Il y a un très très bon groupe. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Après, il y a des favoris. Pour toi, quels sont les favoris de la CAN? Maroc, Sénégal, Cameroun, Algérie aussi. Et la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont à domicile. Ça veut dire qu'ils sont à prendre au sérieux. Pour toi, qui joue sur le couloir gauche, quel est ton joueur préféré? Mon joueur préféré, Marcelo. Gauche parce que complet, les attaques, les défenses. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien attaquer, j'aime bien porter la balle. Je suis souvent porté vers l'avant. Et voilà. Gauche, ouais. Ton club préféré? Paris. Fidèle à Paris. Paris. Pourtant, tu viens d'Île-de-France, tu n'es pas obligé de supporter Paris. C'est vrai. C'est Paris. Paris, c'est Paris. Alors, tu es face à la caméra, si tu as quelque chose à dire, cette nouvelle année, des décisions importantes, des messages à passer aux gens qui te suivent, aux gens qui t'ont encouragé, aux gens qui t'ont aidé. Voilà, donc ça va faire Normalement, faut surtout pas lâcher. Le football, c'est pas quelque chose de facile. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs pour très peu de place. Mais le travail, il n'y a rien de mieux. La détermination surtout. Il faut être ambitieux surtout. Il faut savoir écouter, prendre les bons conseils, savoir aussi les filtrer parce qu'il y a des bons conseils comme des mauvais conseils. Il y a des gens qui peuvent essayer juste à travers des paroles de tirer vers le bas. Des fois, il faut savoir filtrer et faire abstraction de tout ça et se concentrer sur ça et essayer de conseiller. Il y a vraiment dans la vie, en dehors même du football, il n'y a rien qui est impossible. Tout est à ta portée de main à celui qui veut. Voilà. Du coup, ça va.